toute la gloire. Merci ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux acclamer très fort le Seigneur. Tu peux t'asseoir. Merci. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Merci Père de grâce. Merci. Que Dieu bénisse. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Dis avec moi ce que Dieu attend de nous pour la réalisation de ses promesses. Dis avec moi ce que Dieu attend de nous pour la réalisation de ses promesses. Dis à ton voisin ce que Dieu attend de nous. Pourquoi? Pour la réalisation de ses promesses. Dis Amen bien avec moi. On va prendre les passages de base avec lesquels nous allons prier ensemble. Nous allons parler à Dieu et avec ça, nous allons quand même exhorter le peuple de Dieu. Je voulais dire à quelqu'un que quand nous marchons avec le Seigneur et quand nous marchons avec Dieu, vous devez être capable de comprendre que Dieu, avant d'accomplir quelque chose de grand, il nous fait d'abord des promesses. Il faut que nous sachions nous tenir parce que les méthodes de Dieu ne sont pas nos méthodes. Et la façon de faire de Dieu n'est pas notre façon de faire. Et comme nous sommes humains, sujets à la faiblesse, le Seigneur nous permet de prendre garde. Voilà pourquoi ce qu'il va faire avec toi, il te permet d'abord de t'installer et de t'accommoder et de travailler par rapport aux promesses et aux prophéties sur ta vie. Le dimanche passé, on a été béni par ce grand message de l'apôtre Josué sur qu'est-ce que Dieu a dit de toi et les prophéties que le Seigneur fait sur toi. Aujourd'hui, je vais dans le courant d'idées, mais cette fois-ci, avec notre approche, pour comprendre que ce que Dieu veut faire avec nous aussi également, nous aussi, nous faisons partie, nous sommes acteurs de ce que Dieu veut faire. Le Seigneur dit les choses. Il est Dieu, il a le spirituel, il a l'esprit, mais nous, à nous n'avons pas joué, et le Seigneur a sa part aussi à jouer. Dis Amen bien avec moi. Gloire à Jésus. Genèse 3, le verset 8, Jean 6, 56, Galates 4, verset 19, Nombre 23, verset 19, Jean 4, verset 23. On va lire au fur et à mesure. Je vais reprendre le passage de base. Jean, chapitre 3, verset 8. Ceux qui prennent note. Jean 6, 56, Galates 4, verset 19, Galates 4, verset 19, Nombre 23, verset 19, et aussi également Jean 4, verset 23. Jean 4, verset 23. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Voilà Jésus. Voilà, je vais écouter la Dieu de façon sans se couper. Il faut que ça se suive au fur et à mesure pour ne pas qu'il y ait un temps parce que on nous suit aussi de l'autre côté la planète. Merci. Genèse 3, verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Amen. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Merci. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Jean 6, verset 56, rapidement, écrit. Jean 6, verset 56. S'il vous plaît, c'est bien fait l'effort de ne pas trop vous balader quand je prêche. Quand je prêche, je veux que tout le monde soit focalisé. Je ne veux pas que les gens baladent dans le cours. En fait, l'effort, nous, maman, que les enfants, c'est vrai qu'avec les enfants, c'est pas toujours aisé. Faites l'effort d'éviter les balades. Merci. Jean 6, verset 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Okay. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange, vivra par moi. Amen. Merci. Continuez un peu. Continuez un peu. Allons-y. Comme le verset 58. 56. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Merci. C'est ce que je voulais. Je prends Galates 4 aussi, verset 19, rapidement. Galates 4, verset 19.
Galates 4, verset 19. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nombreux pour qui j'éprouve de nouveau la douleur de l'enfantement jusqu'à ce que soit formé en vous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Merci, merci. Donc 23, verset 19. Donc 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Jean 4, 23, rapidement. Quoi? Jean 4, 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Gloire à Jésus. On peut donner l'information sur le verset. Merci bien. Ce que tu attends de nous pour la réalisation de ces promesses, si vous permettez, dans nos vies. Ici, on a lu plusieurs passages qui disent beaucoup de choses à la fois, mais de façon méthodique et de façon classique. Vous expliquer pourquoi on a lu ce passage. Vous savez, je vous dis que quand on fait quelque chose avec toi, avec chacun de nous, ses enfants, basiquement, il prend le temps de nous avertir par des songes, par des visions, ou le recours de ses paroles, et un message vient dans nos cœurs pour nous repris et pour nous permettre d'essayer de donner notre conscience et notre prise de conscience dans ce qu'il veut dire dans sa parole. Et là aussi, également, quand le Seigneur veut faire quelque chose avec nous, il peut donner nos esprits à une prophétie, à quelqu'un qui envoie un message de la part du Seigneur, peu importe le canal que Dieu utilise, mais le Seigneur, avant de faire quelque chose, toujours nous avertit d'avance. Et vous devez savoir que le Seigneur, en travaillant ici, il nous permet d'avoir d'abord des valeurs ou des choses qu'il veut établir avec nous. Tellement des choses, je n'ai pas entendu, tellement qu'il veut établir avec nous. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, premièrement, il veut avoir une communion, dis avec moi, avoir une communion avec nous. Quand le Seigneur nous appelle à son œuvre, premièrement, il veut d'abord avoir une communion avec nous. Beaucoup, quand ils viennent dans le Seigneur, ils veulent d'abord premièrement avoir les promesses de Dieu, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Quand vous venez dans le Seigneur, ou quand vous venez en Jésus-Christ, l'histoire commence par une relation et par une communion entre nous et le Seigneur. Quand vous lisez tout à l'heure, on a vu, lorsque Adam et Ève, les premiers hommes que Dieu a créés en Éden, la Bible déclare que au cours de la soir, la voix de l'Éternel venait parcourir le jardin et Dieu voulait échanger avec l'homme. Il venait partager ce qu'il veut, une communion profonde avec l'homme. Cette approche de Dieu n'a pas encore changé. Il reste le même et ça traverse tout le temps. Jésus, quand il est venu à nous ou à ses disciples, il a dit qu'il va mourir, mais on voit son esprit. Et son esprit va habiter au milieu de nous. Voilà pourquoi sa chair et son sang, ce que l'apôtre a lu. Et il a dit, celui qui mange ma chair et mon sang, je demeure en lui, et lui maintenant aussi, il demeure en moi. C'est une profonde communion. C'est comme, ça rejoint un peu la relation entre homme et femme, où la Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère, ça sera sa femme, et les deux deviendront quoi? Une seule chair. Comme dans la mathématique de Dieu, Dieu est point 1 plus 1. Elle égale à combien? Elle égale à 1. C'est cette approche-là que le Seigneur prend pour nous parler, pour dire que lui, Dieu, il veut faire un avec nous. Il veut que nous ayons sa pensée, nous ayons sa méthode, nous ayons son langage, nous ayons son attitude. Comment il veut que les choses se fassent? C'est comme ça que Dieu, Dieu avec moi, c'est comme ça que Dieu veut. Donc, premièrement, la voiture commence avec une communion. Dieu avec moi, une communion. Vous êtes avec moi, une communion. Premièrement, tu veux une communion. Voilà pourquoi tu as donné, par exemple, une dîme de 10 millions.
c'est bon, mais ce n'est pas parfait. Tu as donné une offrande de 100 milliards, c'est bon, mais ce n'est pas parfait. Ce que tu veux préalablement, c'est ton âme, c'est ton cœur, c'est toi et lui, une histoire qui va s'écrire. Quand il a appelé Abraham, le vieux avait déjà 75 ans. Dieu appelle Abraham, il le sort de la maison de son père et de sa mère. Il lui dit qu'une histoire va commencer entre nous deux. Et Dieu lui dit, voilà comment tu vas te comporter, voilà comment ça fonctionne. Et Abraham a commencé à établir des hôtels selon les expéditions qu'il faisait dans toute la contrée de la Mésopotamie ancienne. Abraham entra en communion avec le Seigneur. Dieu venait parler à Abraham. Et l'histoire allait jusqu'à les promesses se sont accomplies. Cela est la même chose pour nous. Quand nous reconnaissons que c'est ce que Dieu veut, il faut que nous ayons une communion directement avec le Seigneur. Une communion avec le Seigneur. Rien ne doit être un hasard pour toi. Tout doit être déjà su et vu dans l'éternité, vu par toi, parce que tu as commencé à développer une communion avec le Seigneur. Beaucoup sont là, mais comme ils n'ont pas de communion avec le Seigneur, ils ne savent pas ce que Dieu attend d'eux par rapport à 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et c'est par rapport à ce que Dieu dit qu'on s'aligne. Et c'est par rapport à ça qu'on fait les choix. C'est par rapport à ça qu'on migre, ou c'est par rapport à ça qu'on éduque nos enfants. C'est par rapport à cela qu'on sait le quartier où il faut habiter, où il faut acheter la terre pour construire sa maison du futur. Comment tu dois réaliser, dans quel business tu investis, parce que tu commences à développer une communion avec le Seigneur. Dieu a toujours voulu que nous ayons une communion avec lui, parce que, basiquement, il veut nous dire ce qu'il a pour nous. La vie n'est pas le fruit des hasards. Tu n'es pas le fruit des hasards. Tu n'es pas le fruit d'un accident, comme on le dit de façon vulgaire. Non! Tu es un projet bien pensé de Dieu. Tu es dans le système, tu es dans le puzzle, tu es comme un agneau dans toute la construction de Dieu. Tu es un projet de Dieu bien pensé. Et par rapport à ta vie sur terre, tu dois savoir développer du moins une communion avec le Seigneur. Développer une communion avec le Seigneur. Je n'ai pas entendu. Et regarde ce qu'il dit au Seigneur de Josué. Il dit que la loi ne se pas de la bouche, mais il la loi directement nuit et jour. Je veux dire, la communion avec le Seigneur commence d'abord par l'être de sa parole matin et soir. Un évêque catholique m'a dit ceci dans l'avion. C'était en 2008, j'étais encore jeune pasteur. Il m'a dit ceci. Si tu veux devenir grand dans ce monde, il faut apprendre à lire la Bible matin et soir. Je lui ai dit, mais ça dépend encore. Moi, je lis ma Bible, je lis tout la Bible. Il dit, oui, tu lis les façons de cousu, mais fais de ça une discipline. Quand Jésus nous a appelés disciples, c'est celui qui se discipline derrière le maître. Vous devez commencer à discipliner votre temps, votre vie. La discipline aussi avec le Seigneur, c'est que en tant que chrétien et enfant de Dieu, tu dois apprendre à avoir un hôtel chez toi, un hôtel où chaque jour ou bien chaque semaine, ou quand tu sors dans tes business que tu as eu de l'argent, apprendre à donner une partie au Seigneur. C'est de l'argent qu'on ne touche pas, ta dîme et ton offrande. Et tu apportes cela à l'hôtel, tu ne peux pas être surpris. Cette vie décousue où c'est comme dans l'occulte, quand on s'aperçoit qu'on a fait une semence, c'est pas une vie chrétienne sérieuse. La vie chrétienne, c'est une vie chrétienne bien organisée. Un enfant de Dieu apprend à lire la parole de Dieu matin et soir. Un enfant de Dieu, avant le chant du coq, comme Jésus sait le faire, il sait se lever pour parler à son Père. Avant que tu ne t'adresses même à ta femme ou aux hommes, tu as déjà parlé à Dieu. L'un des grands courants de pensée évangélique qu'on le sait, est que celui qui sait se mettre à genoux devant Dieu le matin, le monde finira par se mettre à genoux un jour devant lui. Dis Amen bien avec moi. Ton amen est trop faible. Hein? Tu veux dominer une entreprise, tu veux dominer dans le business, mais si tu domines sur toi, quand tu apprends à te soumettre au Créateur du ciel et de la terre de Dieu, le monde finira par se mettre à genoux à tes pieds. Dis Amen bien avec moi. C'est l'histoire des grands adorateurs et de ceux qui savent qui Dieu est pour eux. Ils disent, nous sommes venus ici, hein? Beaucoup sont venus en balade, mais nous sommes venus pour rencontrer quelque chose, nous sommes venus rencontrer Jésus-Christ, on est venus pour un projet bien passé. Regardez un peu, beaucoup s'offusquent que souvent dans leur vie, les choses ne vont pas comme ils veulent. Mais c'est parce que très souvent, vous ne lisez pas la parole de Dieu. Vous faites les choses selon votre méthode, mais pas la méthode de Dieu. En fait, la grosse anarque dans la foi, c'est de croire que Dieu va te suivre. Non, c'est toi qui suis Dieu, c'est toi qui te mets à son école, c'est toi qui te mets dans le système, qui te moule à son système, pour que lui, Dieu, il te conduise. Ça, basiquement, il faut comprendre ça d'abord. Si les bases sont ficelées, alors ça fonctionne. C'est comme voici un monsieur qui se marie à une jeune demoiselle, et elle lui dit, écoute, tu m'as épousé, mais c'est moi qui fais la loi ici,
Elle dit à son mari, tu vas payer le loyer, tu vas faire la cuisine, tu vas faire toutes les choses du mois, et c'est moi qui les mange. C'est moi aussi qui donne, comment on appelle, le cap. C'est moi qui donne le cap. Ça ne fonctionne pas. C'est comme ça qu'on fait avec le Seigneur. Avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand vous marchez avec Dieu, c'est Dieu qui donne le cap de votre vie. Et cela se connaît. Et cela, on peut le savoir en développant une communion entre nous et le Seigneur. Je prie que vous ayez une communion avec le Seigneur. Vous allez voir les chrétiens qui vont vous dire par exemple que les temps des mariés sont ces jours de jeûne. En fait, il n'est pas surpris par un événement ou une prophétie de mort sur sa vie. Ou il n'est pas surpris par un événement malheureux sur sa vie. Il s'en moque même. Tu ne sais pas qu'il non, il n'est pas heureux. Parce que déjà, il a une habitude, une culture de communion avec le Seigneur qui fait que rien ne se fait sans que Dieu l'informe. Dieu a dit à Abraham, Dieu a dit ceci. C'est quelque chose, c'est informé mon ami Abraham. Si vous dites que Dieu est votre ami, quelle communion, quelle relation vous avez avec lui? Quelle est votre méthode d'approche entre vous et Dieu? Qu'est-ce que vous nous offrez à chaque fin d'année? Qu'est-ce que vous sacrifiez pour ce qu'il a comme besoin? Un ami, on échange beaucoup de choses ensemble. Dis Amen bien avec moi. Ton Amen est trop faible. Hein? Tu es là? Bienvenue au monde de la connaissance. Bienvenue à là où je vais t'enseigner la parole de Dieu. Tu peux acclamer très fort le Seigneur ce matin. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Donc, premièrement, on doit avoir une communion avec le Seigneur. Deuxième chose, l'objectif final de Dieu. Honnêtement, l'objectif final, c'est que Christ soit formé en nous. C'est tout. Alors que dans ta vie quotidienne, tu chantes, je vais louer, je vais vibrer, tout ça. Ouais. Peu importe ton chant, que tu chantes, peu importe l'adoration, tout ce que tu fais ta communion avec le Seigneur, vise un objectif. Que Christ soit formé en toi. Ta femme t'a connu bagarrette cela. Ton mari t'a connu une femme insoumise. Mais quand tu commences à développer une communion avec le Seigneur, il faut qu'on voit clairement que Christ a été formé en toi. Quand on voit, ce n'est plus toi on voit, c'est Christ on voit. Et je l'ai expliqué dans la Bible qu'on voit Actes chapitre 7, chapitre même 8, au début du chapitre 8. On a vu naturellement lorsque Étienne avait été pris dans Actes chapitre 7 et qu'il était jugé pour coup. Ceux qui le regardaient dans le Sanhédrin n'ont plus vu Étienne. Ils ont vu que sa gloire resplendissait Christ. Et ils ont vu qu'ils sont visés comme un ange. Je vous dis une chose. Pourquoi dans Actes chapitre, je crois, 26, il a été dit qu'on appelait les chrétiens, à Actes 11, on appelait les chrétiens, on appelait ceux qui sont Jésus-Christ chrétiens. Parce qu'on voit qu'au début, en fait, on n'y croyait pas. Mais après des années, on voit que les traits, les attributs, le langage, la façon de faire de Jésus a été incarné à eux. Je dis n'importe quoi, par exemple, dans plusieurs religions, quand vous voyez quelqu'un, votre frère, qui a une coutume africaine, ou il est dans une autre approche, simple comme on le connaît, mais quand il devient souvent, il n'apparaît pas d'une religion, souvent c'est une méthode chance et il est influencé. Et la plupart des grands sociologues comportementaux ont dit ceci, que l'islam fait partie des religions qui influencent ses adeptes. Vous allez voir, le gars, il est anglais, ou il est québécois, ou naturellement, qu'est-ce que je dis? Il est autrichien, il est allemand aux yeux bleus, comme on le dit. Et naturellement, vous allez voir l'autre idée musulman, vous allez voir le trait d'attribut, son nom a changé, dans métamorphose, sur sa barbe, sur sa coupe de cheveux, vous allez voir son langage, vous allez voir certaines parties de son corps qui vont commencer à noircir. Pourquoi? Il va commencer à avoir des habitudes d'avoir, qu'est-ce que je veux dire? Les ablutions, comment vous appelez votre truc là? Est-ce qu'on peut faire les ablutions là? Ou les bouillons comme ça avec lui dans sa douche, vous allez voir qu'il va beaucoup aimer la viande, et beaucoup d'habitudes vont commencer à tomber et vont commencer à entrer. Frère, quand vous commencez à marcher avec le Seigneur, ici, parti au milieu de Galates, dans Galates 4, verset 19, qui vous a trompé, qui vous a séduit, qui vous a menti? Vous, pour qui je porte les douleurs de l'enfantement, quand un père dit pas les douleurs de l'enfantement, c'est des prières qu'il fait pour vous. C'est qu'il en dit dans votre combat que vous avez. Où Dieu me lève la main pour dire, prie pour ma fille, prie pour celui-là, tu ne vois pas l'église, prie pour lui, prie pour celle-là, prie pour celui qui travaille des difficultés. À travers la rentrée, où il est là, tu vas lui, prie pour lui, pour que je te vois.
de Galates. Et Paul dit, il l'a servi. Moi, je prends le plan d'enseignement pour vous jusqu'à ce que. Donc, vous voyez que la femme ici explique une progression d'un point. Jusqu'à ce que. Il faut quoi? En fait, c'est l'intention finale. Christ doit être formé en vous. Mais toi, depuis 15 ans, tu es chrétien. Qu'est-ce qui est formé en toi? La marque ou le vol? Tu restes toujours bandit. Non. Dis à ton ami, dis à ton voisin, change. Que Christ soit formé en toi. Donc, autrefois, on te savait bagarreur. On te savait quelqu'un de très avare. Ta femme me confirme que tu es avare devant l'Éternel. Et des années après, on réalise que tu es quelqu'un totalement changé et transformé. Il y a une femme, un jour, le plus beau, sur la messe d'un connu que l'école faisait le culte. Un jour, j'ai vu sa femme venir à l'église. Oh, antérieurement, il y a 2 ans passés, j'étais allé la saluer et sa femme même m'a dit n'importe quoi. Elle m'a reçu de façon très décevante. Le monsieur ne m'a pas regardé sa femme. Je lui ai dit non, je ne t'ai pas fait parler avec ta chérie. Moi, je suis passé, j'étais passé voir où tu habites, tout ça. Et quand je partais, je me dis qu'il n'en veut pas à cette femme-là. C'est ton fils là qui se comporte de la sorte, qui fait qu'elle a su être tout ce qui est ami de son mari. Parce qu'il n'est pas un exemple. Et afin d'enseigner la parole, parce qu'au début, on a commencé l'église avec la puissance, l'onction, la grâce. On continue de faire et on fera toujours. Mais c'est notre appel. Mais on n'oublie pas que la parole vient souvent émondée, la parole vient souvent circoncis, la parole vient cadrer. Dis avec moi, la parole vient cadrer. Ton amen est trop faible. Alléluia. Et puis un jour, sa femme, je la vois un dimanche à l'église, bien habillée, elle suit son mari, elle est dans la lettre, dans les deux fonds. Et puis après le culte, elle cherche à me voir. Et mais pourquoi tu es venu? Elle dit, en tout cas, papa, on ne se connaît pas, on s'est vu une fois, j'étais passé à la maison. Mais un temps là, je ne voulais pas venir à l'église. Je me suis dit, mais est-ce que mon mari va même là? Les personnes dans ce qu'il fait. Est-ce que mon mari sait ce qu'il fait? Est-ce que mon mari se demande? Est-ce que mon mari se comporte? Mais aujourd'hui, je vois mon mari transformé. Et j'ai aussi fait au bout de cela que je viens de l'église. Parce que même elle a remarqué que le bandit en chef est devenu un ami possible. Vous avec moi, un ami possible. L'émotion finale que Christ a formé en toi. Que Christ a formé en toi. Je n'ai pas entendu. Tiens, dis le point encore avec moi. Que Christ a formé en toi. Dis avec moi. Gloire à Jésus. Amen. Donc, vous devez être conscient de ces deux choses. Premièrement, vous devez être réveillé avec le Seigneur. Et l'intention finale de tous les actions que vous pouvez vivre, les messages qu'on nous enseigne, les bénédictions qu'on nous fait, la prospérité qu'on nous suit, les miracles qu'on nous suit, les grâces et les exercices qu'on nous suit, vive une intention que Christ soit incarné en toi. Dis avec moi. On a même un prophète là. Gloire à Jésus. Amen. Et nous devons être conscients de ces deux choses-là. Avant d'avancer dans l'univers de Dieu, vous devez être conscients de ces deux choses. C'est là que Paul maintenant ne top pas de la prière. C'est là que va décoller tout le reste. Quand vous avez cette conquête, et comment on va le faire? On va se préparer, d'agir, de fonctionner, vous devez penser à Christ. Quand tu as demandé, pense à Jésus. Lui qui s'est livré pour nous. Donc, en toute chose, dans chaque jour, chaque jour, tu dois penser à Jésus. Au travail, tu dois penser à Jésus. Dans le business, tu dois penser à Jésus. Tout ce que tu fais, tu dois penser à Jésus. En parlant à l'autre, tu dois penser à Jésus. En le faisant, tu commences à faire un travail et l'esprit prend toute ta place dans ton cœur. Dis avec moi. Donc, quand ces choses, ces deux choses, si nous avons établi en toi, alors Dieu maintenant est prêt à agir. Parce que le passage qu'on a lu tout à l'heure, on a dit que Dieu est esprit. Dans Jean 23, il est esprit. Dieu n'est pas un homme. On a vu aussi que Dieu n'est pas un homme dans, comment on l'appelle, l'homme 23. Tu peux appeler les autres, c'est ça, non? Dieu n'est pas un homme et Dieu n'est pas aucun esprit. Donc, quand vous appelez Dieu, vous appelez un grand esprit. Parce que pour le Dieu de tous les esprits, les démons vous avez peur là, les esprits qui vous effraient, les satans qui vous effraient, les sorciers qui vous effraient, les fétiches, tous les esprits
sur la terre, dans la mer, dans le monde marin. Dieu est le Dieu de tous les esprits. Donc, vous ne pouvez pas avoir peur des esprits. Dis avec moi. Pour la petite histoire, je partais de comment on appelle, de Mantelé, le fétiche, ou la maison de fétiche. Donc, le féticheur qui s'est converti, et après quoi, il est décédé. Et ces enfants font des rêves où les esprits qui étaient dans les fétiches là, les emmenaient et ils avaient de voir la gloire de Dieu. Et donc, ils ont invité un prophète qui devait aller démanteler tout ce qui est fait, tout ce qui a été fait par papa, et ils ne maîtrisent rien. Donc, ils ont envoyé un pasteur. Quand le pasteur est arrivé devant, ils ont fait avec les images qu'il a vues et le décor qu'il plantait dans la maison du fétiche. Il dit, lui, il ne peut pas faire ça. Donc, quand vous voyez quelqu'un d'autre, lui, il ne peut pas. Il est venu à prier pour la famille. Il les a fait communier avec la Sainte Seine. Et puis, il est parti. Ils ont aussi un bébé qui est venu, pas dire les exorcistes, qui est venu avec les obélisques. Il est venu même l'eau. Il dit qu'il va attendre un jour et puis il va venir démonter tout ça. Et quand, après, qu'il soit parti, il fait un rêve où l'esprit est allé le menacer pour dire, si tu le tout, tu es mort. Et quand il s'est levé, tout son visage était enflé. Et la famille même a pris photo à leur prêtre, ou bien c'est pas qui, ils ont envoyé là. Pour montrer que papa, lui, ceux qui sont passés avant toi, on va l'histoire, et l'autre, voilà comment son visage est devenu. Dis Amen bien avec moi. Quand nous sommes arrivés, nous avons dit au Dieu de tous les esprits de nous accompagner. Dis avec moi, Dieu de tous les esprits. Il n'est pas notre frère. Il n'est pas quoi? Le Père. Nous, Dieu notre Père. Il est notre Dieu. Le bouddhisme, ou je ne sais pas quoi, le Krishna, ou bien toutes les régions orientales, là où les esprits ont trompé les vies, ont désmantelé les gens. Je le dis clairement, ceux qui me voient, ceux qui m'écoutent, que l'autre que nous adorons est le Dieu de tous les esprits. Dis avec moi. Alléluia. La Bible dit qu'il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Vous ne créez pas un homme. Vous ne créez pas la diversité. Et quand je suis allé, j'ai dit, bon, comme envoyer les pères, les haches là. Et d'abord, je suis entré dans le fétiche. La maman, la veuve était là, elle a pitié pour moi. Elle a demandé à ses enfants là, il a une femme, il a des enfants. Il a une femme, il a des enfants. Il rentre comme ça, je dis, oui, il rentre comme ça. Je suis rentré, j'ai bien vu ce qui était installé. C'était des morceaux de terre, ils ont fait avec des figures, avec un bois. Il y a aussi des petits queues d'animaux, tout ça, et des clochettes, avec lesquelles invoquer cet esprit. On a fait sortir tout, on a tout cassé, on a brûlé. À 5 heures de la main, la famille m'a appelé pour voir si je vis. Dis avec moi, parce que tu vis, je vais m'appeler, mais l'amour, sans quoi? Sans assuré. Ah, d'abord. Mais, Christ est ma vie, pour ce temps et l'éternité, je serai qui. Quand vous savez à qui ça veut dire ne pas peur, dis avec moi. Alléluia. Et c'est comme ça que la famille a été libérée. Et puis, il est arrivé et la vie est normale. Dis avec bien. Dis avec bien. Dis avec bien. Donc, quand vous marchez avec le Seigneur, vous devez prendre conscience que, après que vous avez pris conscience de sa présence dans votre vie, et de toute sa famille en vous, vous devez développer chaque jour, nous communiquer avec lui. Vous devez prendre conscience que Dieu que nous adorons est un esprit. Et il n'est pas un homme. Donc, souvent, d'autres femmes veulent garder sur Dieu. Mais Dieu, c'est ton Père. Mais voilà les pièges dans lesquels on est tombé. Donc, vous êtes les enfants à papa. Comme Dieu était prêt pour eux, il profite de ça pour ne pas faire ce que tu dois faire. Regarde, Dieu est un grand esprit. Et dans le monde spirituel, les sentiments, les plans ne changent rien. L'émotion ne change pas. Quand Jésus dit que quand vous dites que Dieu est le Père, alors faites ce que un fils va faire pour le Père. Donc, ne profitez pas, ne vous trompez pas pour lui. Comme Dieu est le Père, vous pouvez s'injecter
et j'irai avec lui. Non, ça ne fonctionne pas. Parce que quand notre Père, il est un esprit. Il n'a pas encore pour sortir de douleur. C'est toi qui pleures. C'est toi qui crie le lendemain. Lui, il est très bien futur parce qu'il sait toutes choses. Et parce qu'il a un esprit, le monde spirituel est l'obéissance. Le monde spirituel est l'instruction. Le monde spirituel est que tu écoutes et tu entends. Dis avec moi. Dis avec moi, il ne peut pas. Il a un esprit. Donc tu dois fonctionner avec un esprit, avec toi. Et quand tu as un esprit, il ne faut pas t'amuser, ne plaisante pas. On ne plaisante pas, on ne peut pas te familiariser avec Dieu. La plus grosse erreur chrétienne, c'est de te familiariser avec Dieu. Non, je m'ai dit, je bouffe. Dieu me comprend. Pas encore. Je n'ai pas plus dimanche. Je suis trop fatigué. Dieu comprend. Pas encore. Je peux insulter les gens que Dieu a établis. Dieu va insulter, ils ont mal fait. Donc je dois parler d'eux. Demandez dans la Bible, on est dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament dans Actes, chapitre 5. Un monsieur d'Ananias et Saphira. Au moins, il se donnait une partie de l'argent. Mais il fait bon. On est dans la Nouvelle Alliance où Jésus a sacrifié sa vie pour nous. Il est ressuscité. Il dit, viens mes enfants, viens mes fils, je vous aime. C'est là, mes vieux madame, c'est venu lui. Vous dites que ne jouez pas parce que tu es ressuscité. Vous jouez le jour. Je pense que je résiste. Le jour où vous jouez, ça vous tombez très mal. Ne profitez pas de dire que Dieu est notre Père et que Dieu est notre Seigneur. Parce que Dieu a dit à David, David, tu as fait de sorte que mes ennemis se sont moqués de moi. Tu as pris lui, tu as pris sa vie, tu as pris sa femme. Mes ennemis se sont moqués de moi. Dieu a dit tantôt, un peu plus loin, que David était l'homme selon son cœur. David même en priant, Dieu, je suis la première des yeux de Dieu. Dieu lui a connu tout cela. Mais le jour où il a enflé aux interdits, demandez-lui. Il a apprécié cela. Dis amen avec moi. Parce que Dieu est un grand esprit. Dieu est un grand esprit. Donc on ne joue pas. On ne se familiarise pas du grand esprit. C'est une grosse erreur. La familiarité avec Dieu, ça va la mort précoce. Très tôt. Moi, je connais un frère, un ami, avec qui on a commencé à servir Dieu ensemble, dans les années 98. Et notre pasteur l'avait détaché, celui qui était sur nous, dans une petite communauté quelque part. Vous savez ce qu'il faisait? Il envoyait les jeunes filles de sa parole dans son studio et il s'était avec eux. Il est mort 3 ans après. Regarde, parce qu'on se base sur Dieu pardonne. On se base, Dieu comprend. Il comprendra, mais certains viendront réclamer. Parce que quand il a péché, il sait comment l'a jeté. Donc il regarde, quand Dieu a fait la personne au jour de l'homme, il vient de parcourir la terre et de lui promener. Il connaît le numéro de la maison, de ta ruelle, il sait tout. Il a le numéro Yango, il a tout. Satan sait tout, il sait où tu habites. Il connaît tes histoires. Quand il voit que le dit non, tu n'es pas une bonne travail pour ne pas venir de l'émission. Moi, quand le péché est là où tu m'as réuni, tu es de justice. Ça ne peut pas comme ça. Voilà pourquoi il appelle directement l'accusateur. Il accuse avec les arguments. Dieu a dit vraiment à David, ne fais pas, mes ennemis vont se moquer de moi. Donc, quand vous marchez avec Dieu, ne faites pas, Dieu vous laisse à la vie de vos ennemis. Dis avec moi. Il est un père, mais il est un esprit. Et un esprit, on ne joue pas avec lui. Soyez sérieux dans votre foi chrétienne. Dis avec moi. Tu vas quand même le Seigneur également. Merci. Voilà, je vais parce que la plupart vous on va aller trouver le sujet. Dieu que nous adorons, Dieu avec nous marchons, dans nos bénédictions, pour qu'elle puisse se réaliser maintenant. Il veut que maintenant, nous-mêmes, nous sommes participants dans la réalisation des promesses que nous faisons. Je me répète. Dieu est esprit. C'est lui qui est spirituel et qui injecte la matière. C'est lui qui enforme la chose. C'est lui qui met la chose à exécution. Quand vous les exécutez, c'est lui qui dit clairement que on dit Dieu a créé l'homme et la femme. Et puis dans le chapitre, on dit Dieu
a façonné l'homme avec la boue. Donc Dieu a créé et Dieu a façonné. C'est deux choses différentes. Il a créé l'homme spirituellement. Il t'a créé spirituellement. Il t'a béni spirituellement. Tes voitures sont là spirituellement. Ta gloire est là spirituellement. Tes besoins sont là. Il a bien tout créé. Tes millions sont là. Le problème est qu'il doit passer à l'étape de te façonner. Et la force avec Dieu ici, façonner, ça veut dire bara. Vous avez quoi bara? Mais je vais te dire, les principes, c'est de quoi bara. Je vais te dire travailler. Ça veut dire façonner. Je vais te fabriquer. Donc Dieu qui a la matière, Dieu qui te mérite, qui te fait derrière des choses, qui te fait passer la vie en mort, il te va diriger notre église, il te va être béni, il te va donner une nouvelle voiture, il te va transférer. Ça veut dire que spirituellement, il a déjà libéré la grâce. C'est déjà fini. Maintenant, tout reste à te libérer. Maintenant, tu vas être clair, les étudiants pendant une ensemble, dis ceci, à propos. Un clair, je dis c'est que c'est un problème, c'est parce que, on va lire le deux clairs, chapitre 1, verset 4, 2 Pierre 5, verset 1, et puis 2 Pierre 1, verset 4. 2 Pierre 5, verset 1, et puis 2 Pierre 1, verset 4. Il dit ceci, que Dieu fait quoi avec nous? Écoutez bien le passage. Rappelez-vous, 2 Pierre 5, verset 1, non, 1 Pierre 5, verset 1, et puis 2 Pierre 1, verset 4. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Les anciens, comment les anciens? Qui est converti ça fait 3 ans? Il est chrétien. Je ne vois pas, je le vois. 3 ans que tu es chrétien. Vous l'avez? Non, 3 ans que tu es baptisé. Et après, il est ici. Après, je ne comprends pas. Et non. Tu es converti il y a plus de 3 ans. Ça fait 3 ans que tu es chrétien. 3 ans que tu es baptisé. Lève ta main, je vois. Plus de 3 ans que tu es venu. Plus de 3 ans. À ta prière. Ouvre ton yeux. Vas-y, il y a ce qu'il dit. Aux anciens qui sont parmi vous. Aux anciens qui sont parmi vous, c'est avec vous les anciens. Moi, ancien. Dis avec moi, je suis ancien. Dis avec moi, tu es ancien. Vous les anciens, maintenant, on peut vous enseigner confesse de péché, Jésus de l'église, sanctification, devant parler de péché, peu encore. Père t'a dit, j'aime, ça c'est les bébés. Vous êtes anciens là-bas, ce qu'il dit maintenant. Nous sommes anciens, et lui, nous aussi, il est parmi les anciens. Voilà ce qu'il dit. Moi, ancien comme eux, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ, il a été témoin de comment Christ a souffert. et participant de la gloire. Témoin, participant de la gloire. Quand vous êtes un ancien avec le Seigneur, vous participez à la gloire que Dieu a fait. Vous n'êtes pas, Dieu ne vous est pas à côté, ou vous n'êtes pas occupé. Il vous intègre au système de travail. C'est vous avec Dieu ensemble que vous devez faire. J'ai lu un livre d'un grand prédicateur qui était en l'année 1929. C'est quoi, c'est John? Pardon, il a dit, il vient avec Dieu pour amener sa gloire. C'est un livre qui m'a beaucoup aidé. C'est un vieux livre, mais il dit ceci, que Dieu est toujours là et il nous attend pour travailler avec nous. Dieu nous attend pour travailler avec nous. Et Pierre, 2 Pierre, chapitre 9, verset 4. Voici ce qu'il dit. Lesquels nous assurent par ça part, vas-y. les plus grandes, Les plus grandes et les plus précieuses. Afin que, par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Il nous assure les promesses de Dieu. Il nous assure sa gloire, avec lesquelles nous devenons participants de la nature de Dieu. Voilà pourquoi quand vous arrivez à ce niveau du ministère, moi aujourd'hui je suis là, je peux prendre l'engagement de bénir quelqu'un sans que Dieu me dise quelque chose et Dieu me écoute. Parce que j'ai travaillé en ennemi avec Dieu, avec Christ.
Je suis participant de sa voiture. Je prêchais cela un jour. Et le pasteur discute avec moi. Je dis bon, Dieu m'a rien dit. Mais il va guérir une femme ici. Il me dit que non, il n'est pas guéri. Je dis bon, j'ai une maladie physique qu'on peut voir. Ce n'est pas une maladie intérieure, on la pose pas ici. Mais vous ne me connaissez pas. Et je ne connais pas cette femme. Ils sont en train de rester de lui. J'ai prié pour la femme qui ne marchait pas. Devant tout le monde, elle se réveille à marcher. Dieu m'a rien dit. Et même pour les femmes mal, j'ai dit, moi Jérémie, j'annonce que cette femme est guérie au nom de Nazareth. Et quand je n'ai pas dit le nom de Jérémie, j'ai dit que cette femme est guérie. Pour voir que l'esprit nous met la population. Il était bizarre. Mais pourquoi il dit pas le nom de Jésus? J'ai dit deux choses que vous devez comprendre. Quand vous avez grandi avec le Seigneur, quand vous venez passer par le Christ, ce n'est pas ce que vous avez qui vous fait. C'est ce que c'est pas ce qui est avec vous qui vous fait. Mais ce que vous avez qui vous identifie. Est-ce que l'ambassadeur de l'Aide, s'il va au palais présidentiel, il va dire, écoute, je suis l'ambassadeur. Hein? Avant qu'on ouvre la porte. Quand tu vois sa voiture, tu vois son visage, il va dire que c'est indien. Avant de venir même, il avait déjà même annoncé devant sa déférence au président de la République. On le connaît, il est fiché au palais. Quand il arrive même avec son cortège, quand Li Keqiang, le ministre des étrangers chinois, envoie son ambassadeur en Côte d'Ivoire, et que l'ambassadeur chinois se lève avec sa délégation, et il va au palais présidentiel. Est-ce qu'ils sont bien de dire à tout le protocole, à tous les vigiles, les services d'accueil, nous sommes l'ambassadeur, ou bien qu'il va aller marcher, je suis ambassadeur. Est-ce que c'est devenu comme ça? Quand tu vois, tu sais. Il y a quelqu'un qui voit, tu sais. Je n'ai pas entendu. Il y a des portes, maintenant qu'on appelle reconnaissance faciale, n'est-ce pas? C'est ça, non? Hein? Dans les grandes structures, moi, je me suis plutôt comme un départ d'un pays étranger. Hein? Moi, parce qu'on ouvrait, je m'attendais que je prenais ce matin, on lance le personnel qui rentrait. Il y a des portes. Là où le personnel rentre, et puis à où nous, on matin, nous, les clés rentrent. Je me suis frotté. Il n'y a pas de vigile. Je suis passé par la porte gauche. Oh là, c'est le visage facial. J'ai vu mon visage, je m'attends et je pousse, ça pousse pas. C'est pour ça que vous voyez à ce point, c'est comment ça. Quand j'ai vu un monsieur, lui, il est arrivé, je n'ai pas vu ici la petite madame, ça, tout j'ai vu, et il est passé. Je me suis dit que quand tu arrives, ça fonctionne pas dans les pharmacies. Non! J'ai maintenant reconnaissance faciale. Dans le monde spirituel, est-ce que le Seigneur a des créances? Il a reçu tellement de créances. Est-ce que le monde spirituel te connaît? Est-ce que tu es ambassadeur? Est-ce que tu es ancien? Donc, étant ancien, nous sommes participants de Christ. Dis-moi, participants de Christ. Tu n'as pas entendu? Ne parlez avec nous. Donc, ne parlez pas pour nous faire un miracle. Dieu va les autres se faire. Non. Dieu vous le laisse. Dis-moi, il a déjà fait. Je n'ai pas entendu? Dis-le encore. Moïse a dit à Josué, envoie des personnages avec qui il a travaillé comme ça. Quand, dans Exode chapitre 17, le verset 14, Dieu dit à Moïse, Amalek est devenu combattre. Mais il remet dans son avantage d'être premier. Et il dit à Josué, sors et le combattre quoi? Amalek. Moïse lui lève sa main. C'est ce que Dieu lui fait. Mais Jésus va sortir de ses épaules. On aller faire quoi? On aller combattre. Pas parce qu'ils sont là, et puis, Amalek va faire la cause, ça va faire à Dieu, et puis tu les écoutes comme ça. Ça ne fonctionne pas. Dieu a dit qu'il va donner la victoire. Mais la victoire qu'il va donner là, et ils ne sont pas à faire. Dieu va donner un enfant. Il va donner un enfant. Tu es mauvais. Tu dois donner la place à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va donner la place. Tu dois considérer. Dis Amen bien avec moi. Ton amen est trop faible. Ton amen est perdu. Dieu dit à Pierre, ce que tu vas dire dans le ciel, c'est quoi? Le ciel de terre. Donc, le ciel et la terre sont en accord pour agir pour toi. Dieu lui fait sa part.
Mais toi, tu n'as pas à faire. Vous allez voir quelqu'un, quand vous allez manger la manne dans le désert, la Bible parle qu'ils sont tous morts. Si vous mangez la manne, la graine est gratuite. Mais beaucoup de mangent qui sont arrivés dans le désert à Canaan, Dieu a dit, la Bible a dit la manne, directement la manne assassine. Directement, gratuit est fini. Or, Dieu a dit que Canaan, c'est lait et miel. D'autres sont partis pour aller les bidons. Il veut voir le. Non! Il devait apprendre à commencer à cultiver et élever les animaux laitiers pour commencer à avoir le lait et le miel. Qu'est-ce que Dieu a dit te concernant? Il y a ta part, il a sa part. C'est qui m'a donné un jour. J'avais une maladie qui revenait vers novembre, décembre, chaque année. C'est une maladie cyclique qui me fatiguait dans le ministère et ça m'a fait du sel. Et j'ai prié par rapport à ça et j'ai vu maman en souffrir. Et d'ailleurs, maman veut se la quitter, c'est derrière eux le sang que ce soit la fonction comme ça. Et j'ai commencé à prier pour cela, Quand j'avais arrivé, ça revient. Et j'ai demandé à Dieu, mais c'est quoi? Et le Seigneur m'a dit, voilà ce que tu dois faire. Et puis j'ai dit au Seigneur, mais tu m'as dit en sorte que tu m'as guéri. Il dit, oui, je t'ai guéri. Mais va faire ceci, va faire cela, va faire cela. Quand j'ai fait au ça fait maintenant 15 ans, c'est pas pour le matin rentrer. Il a dit qu'il a guéri le roi Ézéchias. Mais après, il a dit que le roi Ézéchias, mais les autres ministères, Ézéchias a guéri. Dieu t'a dit qu'il t'a béni. Il t'a dit que c'est marié. Le niveau de pauvreté de Dieu, ça se joue à ton niveau. Quelqu'un n'est pas domicile dans la même banque où sa société fait passer les salaires et on prendre sa bouche. Souvent, une société qui vous paye est domicile dans une banque, quelque part, et vous, votre compte courant est dans une autre banque. Vous allez voir que les agents, vos collègues qui sont dans la même banque, que la société qui vous paye, vont avoir dit le salaire. Mais vous qui êtes dans votre banque, ça va suivre une procédure. Si vous posez la question, tu demandes à quelqu'un qui vous paye, moi je l'ai ici pour me crédit. Moi je n'ai pas compris. Dieu va commencer à aller en cours. Dieu va commencer, ce n'est pas le mot du payeur. C'est le mot de quoi? Ah, c'est le mot du maintenant. C'est la banque. C'est la banque. Il y a un fils qui devait m'envoyer de l'argent, ces temps-ci. Il tentait par tous les moyens pour me faire un mobile money. Des pays étrangers très lointains. Et mon niveau d'absorption sur le compte est 2 millions. Et ça fait que derrière le mois, j'avais fini déjà d'épuiser ces 4 là. Mais comme je venais là, ça ne venait pas. Il a fait déposer déjà, mais ce n'est pas encore arrivé dans mon gosse. Le livre ne passait pas. Et je demandais à qui comment on appelle. Je l'appelais, mais comment j'ai fait, comment il s'est passé. Et je allais à un PM, il me dit que ce n'est pas à son niveau, mais c'est à ton niveau. Parce que ta capacité à prendre de l'argent à dépasser. Sinon, le niveau n'est plus pour le Dieu. Dieu est quoi, c'est à mon niveau. Je n'ai pas entendu. Vous l'êtes avec moi, non? C'est à mon niveau. Vous l'êtes pas organisé. Je vous ai dit tout à l'heure que regardez ce que tu as fait de nous. De le bien que nous venons avec lui. Pas de venir avec le Seigneur. Tu mets ta vie chrétienne comme ça. Tu n'as pas d'alliance financière avec Dieu. Et tu veux l'argent de Dieu. Comment tu veux que ça fonctionne? Or, la prospérité est liée à une alliance financière. Tu n'as pas de vie de concentration. Et je vais donc évoluer sur les esprits qui veulent faire travailler. C'est toi-même qui laisse tout arriver. Dieu lui a pris sa part. C'est Dieu qui fait sa part. Depuis le 7e jour de la création, Dieu a dit tout est fait, tout a compris, tout est parfait. Jésus jusqu'à la croix a dit qu'il a compris. Le niveau là, ce n'est pas avec le niveau de Dieu, c'est avec le niveau de Jésus. Et ici, nous sommes participants de Christ. Nous comprenons que nous sommes participants avec lui. C'est ensemble avec Dieu que nous réalisons ce que Dieu a donné. Je voulais dire que Dieu est quelqu'un. Dieu attend notre responsabilité.
Dis avec moi, pour terminer, pour ma prière, je vais dire ceci. N'oubliez jamais que notre responsabilité est également engagée dans l'accomplissement de notre destinée de religion. Je répète, n'oubliez pas que notre responsabilité est également engagée dans l'accomplissement de notre destinée de notre religion. Les habitants, le Seigneur de grâce, face à notre irresponsabilité. Et souvent, notre inaction, on est là à mort, comme une mauvaise. On est là comme des espoirs desséchés. On se met, on se prend dans ce pouvoir. On est là bloqué. On est attentiste. On a les regards figés. Comme des lapins qui sont effarés par des phares de voiture. On est là comme ça et puis on attend. Mais Dieu nous attend. Dieu nous attend. Dieu est avec moi. Alléluia. On va parler de Seigneur.